Bien, bonjour à tous, c'est parti, il est 15 h. Bienvenue pour cette deuxième session des cours de pâtisserie en direct. Donc je suis super content de vous retrouver. On a très bien démarré vendredi dernier avec plus de 800 vues en direct et donc également plus de 15 000 personnes qui ont regardé le replay. Donc c'est super sympa de nous suivre, ça nous fait très plaisir et puis toute l'équipe partage ça avec moi et on est vraiment super content de vous faire plaisir et de vous faire pâtisser. Donc aujourd'hui on va faire un cake au chocolat et une crème anglaise. Donc avant de débuter, je vais vous parler un petit peu d'autre chose, le temps que tout le monde se mette en place, se prépare et soit là à l'heure. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de petits messages, bonjour à tous. On va mettre ça en place 2 fois par semaine pendant toute la période du confinement. Donc le mardi et le vendredi à 15 h à chaque fois. Le dimanche, on va essayer de vous donner, ou le lundi matin, mais on va vraiment essayer de le faire le dimanche, tous les ingrédients pour la semaine. Comme ça, vous pouvez faire votre commande, vous organiser pour les 2 recettes qui vont venir de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est cake chocolat et crème anglaise. Et donc samedi, ce sera pain de gêne aux amandes et sauce pâte à tartiner. Voilà. Je vous promets, ça va être trop bon aussi. Le pain de gêne aux amandes, la petite sauce pâte à tartiner. Voilà. Alors, si vous avez de la vraie pâte à tartiner et encore plus de la pâte à tartiner au Petit Prince, c'est top. Après, j'accepterai exceptionnellement du Nutella. Oui, un gros mot. Pour vendredi. On est confiné, on fait avec ce qu'on a à la maison. Hein. Voilà, donc ça ce sera donc le mardi et le vendredi durant toute la durée du confinement et donc un petit live d'une petite heure, une recette facile à faire à la maison avec les enfants, avec pas trop d'ingrédients et quelque chose de sympa. Je vous parle aussi donc du grand concours de pâtisserie amateur qui est lancé pour sa 5e année. Donc la grande finale aura lieu cette année le 3 octobre au Petit Théâtre à Auray. Et donc je vous laisse vous inscrire. Vous avez toute la période du confinement pour vous entraîner et vous avez même jusqu'au 31 août minuit pour déposer votre dossier de candidature. Comment ça se passe ? Vous devez tout simplement vous connecter sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Vous allez sur l'événement concours de pâtisserie amateur. Cette année, le thème est tout au chocolat. Donc vous avez un gâteau de 4 à 6 personnes à faire et un cake au chocolat, tiens, comme la recette d'aujourd'hui, à faire pour le concours. Donc le thème est très libre, tout au chocolat, ça veut dire que vous pouvez tout à fait ajouter un fruit, une épice ou faire que chocolat. Vous êtes vraiment très 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 libre. Voilà, pour répondre à quelques questions qu'on a eues à ce sujet-là, vous pouvez ajouter un fruit si vous voulez. La dominante du gâteau doit être chocolat, c'est tout. Et ça peut être chocolat agrumes, chocolat ananas, chocolat abricot, enfin voilà, vraiment chocolat fruits rouges, ce que vous voulez. Ou tout chocolat, une déclinaison d'un gâteau tout au chocolat au lait avec plein de textures différentes, un très joli design, ça peut tout à fait fonctionner aussi. Donc inscrivez-vous, ça coûte 10 € pour les frais d'inscription et ensuite vous avez une multitude de cadeaux à gagner. Le premier prix, il y a à peu près pour 3 000 € de cadeaux. Il y a un KitchenAid, un stage chez Valrhona, une veste de pâtissier brodée à son nom. Enfin voilà, vous êtes vraiment très très gâtés. Et donc 6 finalistes s'affrontent en direct en public pendant 5 heures au Petit Théâtre. L'entrée est gratuite. Donc pour ceux qui ne seront pas sélectionnés pour la finale, je vous invite vraiment à venir voir le spectacle. Il y a également Mercotte qui est présente comme tous les ans, ainsi que des grands chefs cuisiniers ou pâtissiers qui nous font le plaisir de venir. Voilà pour le concours, donc c'est lancé, c'est en ligne sur notre site internet ou sur la page Facebook. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Aujourd'hui, avec ce fameux cake au chocolat et cette sauce à la crème anglaise, on va donc faire à nouveau un concours, le concours du plus beau cake. Donc il faudra tout simplement présenter votre cake avec sa petite crème anglaise à côté et nous envoyer la photo sur les réseaux sociaux, soit sur Instagram, soit sur Facebook, comme vous le souhaitez. Vous postez et derrière un tirage au sort aura lieu et le grand vainqueur remportera des sachets d'œufs au praliné. Voilà. Autre chose super important, Pâques approche. Attention, c'est dans 2 semaines et c'est pas parce qu'on est confiné qu'on va pas fêter Pâques que les cloches vont pas passer. Hein. Donc il faut bien penser à commander vos chocolats et vos gâteaux. On vous livre tous les jours pendant toute la période du confinement. Vous avez juste à appeler entre 9 h et 15 h 30 au 02 90 74 19 12. Je répète 02 90
74 19 12. Et on va livrer dans un rayon de 30 km autour de nos boutiques. Donc autant vous dire qu'on rayonne quand même très largement sur le Morbihan. Je me fais le plaisir de venir vous livrer personnellement chez vous. Et c'est vraiment pour vous rendre service et également aussi nous pour continuer à nous faire travailler. Parce que vous vous doutez bien qu'en cette période, c'est compliqué pour tout le monde. Donc on essaie vraiment de bosser, de vous apporter donc, des œufs en chocolat, des montages. On a fait un dragon en chocolat blanc super mignon, un dragon un peu plus féroce en chocolat blond. Vous pouvez le voir sur nos réseaux sociaux aussi. Et puis toute notre collection de gâteaux, également des fritures, des petites réglettes d'œufs, des œufs pralinés, voilà. Et puis tous nos produits habituels, les fameux îlots de 5 cadeaux. Je ne sais pas si vous aimez ça, les petits menhirs, les bonbons tempêtres, voilà, tous les produits de chocolaterie, de confiserie, les macarons aussi. Donc on vient vous livrer 90 74 19 12. Je répète le numéro à appeler 02 90 74 19 12. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts et je lis un petit peu vos petits messages. La boutique d'Etel est-elle toujours ouverte, me demande Elodie. Oui, la boutique d'Etel et de Carnac, les boutiques d'Etel et de Carnac sont ouvertes le matin, d'accord? Donc Carnac 7h30, 12h30 et Etel 8h, 12h30. On va faire une ouverture en plus à compter de jeudi 9 avril, donc jeudi la semaine prochaine. On va rouvrir la boutique de Beau et réouvrir la boutique d'Auray de 9h à 12h30 et de 9h30 à 12h30 pardon, et de 14h30 à 17h30 à partir de jeudi 8. Donc on va rouvrir les boutiques le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de manière à ce que vous puissiez venir faire vos achats de Pâques si ça vous fait plaisir en allant chercher le pain à la boulangerie à côté. Voilà, on sera ouvert comme les autres métiers de bouche et on essaiera de vous régaler. La gamme sera forcément plus restreinte, mais on sera présent et j'espère qu'on va pouvoir vous donner des chocolats. Donc jeudi 9 ou... Voilà. Voilà. Est-ce que pour vous c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Dites-le moi, je regarde les petits commentaires, les petits coucous que vous nous envoyez. À quand une boutique vers Brest? À Brest, vous avez déjà 2 super chocolatiers. Vous avez Pierre et Vénaf et Histoire du chocolat. Donc vous avez déjà des super chocolatiers à Brest. Et puis vous avez une super boulangerie aussi, tartine d'autrefois. Il ne faut vraiment pas hésiter, vous êtes gâtés déjà sur Brest. Bon, c'est gentil, vous nous faites plein de petits messages. Alors, on va parler un peu de la recette. Rose, elle me demande si la crème peut être semi-épaisse. Oui, pas de problème. Crème liquide, crème épaisse, crème semi-épaisse, tout fonctionnera. L'idéal, c'est crème épaisse. Crème liquide. Je suis perdu. L'idéal, c'est crème liquide. Maintenant, si vous avez une semi-épaisse ou une épaisse, c'est pas trop grave, ça fonctionnera aussi. Hein, et pareil, dans la recette, si vous n'avez pas assez de crème pour faire la crème anglaise, vous pouvez mettre que du lait, ça fonctionnera, elle sera un petit peu plus liquide, mais ça fonctionnera aussi. Bon, vous êtes prêts? Je vous redonne les pesées s'il y en a qui veulent renoter. Attrapez un petit crayon, un stylo. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire à Lydia d'ailleurs. Tiens, tant que j'y pense, je vois un petit message. Alors, la recette, cake chocolat. Pour le cake chocolat, il faut un œuf, 150 g de sucre. Donc c'est du sucre semoule, ça pourrait être de la cassonade, le sucre que vous souhaitez. 60 g d'huile de tournesol. Donc ça pourrait être de l'huile de colza, de l'huile de pépins de raisin, d'avoir une huile assez neutre en fait tout simplement. 35 g de cacao en poudre. Donc pourquoi du cacao en poudre? La différence entre le cacao en poudre et le chocolat en poudre. Le cacao en poudre, c'est ce que vous trouvez au supermarché quand c'est marqué Van Houten. Vous voyez, c'est que du cacao, il n'y a pas de sucre du tout. Le chocolat en poudre, ça va être les Nesquik, les Poulains, tous ces trucs-là. En fait, c'est du sucre et du cacao en poudre. Et ça s'appelle du chocolat en poudre. Donc, privilégiez dans votre recette du cacao en poudre. C'est beaucoup mieux. Maintenant, si vous n'avez que du chocolat en poudre, du Nesquik ou chose comme ça, ça fonctionnera aussi. Votre cake sera moins bon, il sera moins couleur chocolat, mais ça fonctionnera. Et à Pluvigny, à quand la boutique, on a déjà le labo. Oui, est-on obligé de mettre de la crème? Oui, c'est mieux de mettre de la crème. Si vous avez que du lait, vous pouvez ne mettre que du lait, il n'y a aucun problème. Ensuite, donc, j'ai dit 35 g de cacao en poudre, 85 g de farine type 55, classique pour faire des gâteaux. Levure chimique, 4 g, voilà, une levure chimique, tout ce qui est plus classique. Et après, 50 g de crème et 100 g de lait. Donc encore une fois, crème épaisse, crème liquide, ça n'a pas trop d'importance.
lait entier, lait demi-écrémé, c'est pareil, ça n'a pas trop d'importance. 50 g de crème, 100 g de lait. D'accord? C'est mieux d'avoir de la crème liquide entière et c'est mieux d'avoir du lait entier. Maintenant, on est à la maison, on n'est pas pour faire un cake de professionnel. On va essayer de le faire du mieux possible, mais ces petits détails-là, c'est pas trop grave à la maison, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Donc crème 50 g, lait 100 g. Je répète, un œuf, sucre 150 g, huile de tournesol, de colza, de pépins de raisin, on peut mettre 60 g, cacao en poudre ou chocolat en poudre, si malheureusement vous n'avez pas de cacao en poudre, 33 g. Farine classique type 55, on met 85 g. Levure 4 g. Crème 50 g. Et lait 100 g. C'est bon pour le cake? Je vous donne la recette de la crème anglaise. Non, j'ai pas été chez le coiffeur, Floriane Leclinch, c'est ma femme. Bah oui, voilà. Ça se débrouille bien, hein? Elle n'est pas coiffeuse. Alors, crème anglaise, lait 125 g, crème 125 g également. Donc là, c'est pareil, c'est crème liquide, lait entier. Mais si vous avez que du lait demi-écrémé, vous mettez que du lait demi-écrémé. Voilà. La vraie recette, c'est lait, crème, 125 g de chaque, mais on peut s'adapter. Jaune, 50 g, sucre, 25 g et gousse de vanille, un quart. Ok? Si vous n'avez pas de gousse de vanille, c'est pas grave. Hein? Lait 125, crème 125, jaune 50, sucre 25. Ça va pour vous? Tout est ok? Ça a l'air d'aller sur Instagram, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Donc allez, on continue. Je lis un petit peu vos messages. Voilà, c'est très sympa. C'est quand qu'on aura les œufs de Pâques sur votre site? Top, ça va arriver. On était en train de les faire ce matin. Donc demain ou après-demain, ça sera en ligne et vous pourrez les commander et on pourra vous les livrer à la maison surtout. Hein, parce qu'on ne peut pas les expédier. On peut expédier des œufs pralinés, des choses comme ça. Mais tout ce qui est montage œufs, on vient vous les livrer directement à la maison. Allez, on attaque. Vous êtes prêts? C'est parti. Le cake chocolat. Donc le cake chocolat, j'ai choisi moi un moule en aluminium comme ceci, une petite barquette alu, hein, tout simple. Vous pouvez utiliser ce type de moule. Je vous ai présenté aussi, là j'ai des moules Felsipan Guidemar. Vous voyez, ce sont des moules en silicone. Vous pouvez utiliser ce type de moule, celui-là, vraiment toutes les formes que vous souhaitez pour les cakes. Vous voyez, ou un grand moule à cake. Alors j'aime mieux utiliser des moules à cake pas trop gros. C'est plus facile pour la cuisson, plus régulier. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce petit moule en alu dans lequel on met à peu près 380 g de pâte à cake. Mais en plus de tout ça, comme je vais avoir un petit peu trop de pâte à cake, je vais aussi faire des mini. Et du coup, j'ai choisi une plaque comme ça. C'est rigolo. Si vous avez des petites empreintes, des petits moules, n'hésitez pas à utiliser ce genre de petits moules aussi pour faire des petits cakes. Hier, quand j'ai fait des essais, on a fait des petits cakes à la maison et on s'est régalé avec ma femme hier soir. C'était super sympa. En petit cake, ça cuit beaucoup plus vite et c'est très bon aussi. Alors, c'est parti. On prend donc un saladier, un fouet. On va mettre tout d'abord l'œuf. Voilà, un œuf. Le sucre, voici, et on va mettre la crème, les 50 g de crème. Voilà. On va mettre tout ça directement dans le saladier. D'accord? Œuf, sucre, crème. C'est bon pour tout le monde? Je vous laisse faire le mélange. On mélange tranquillement au fouet. Donc l'œuf entier, le sucre et la crème. On mélange, on fouette, il n'y a pas besoin que ce soit trop mélangé, mais voilà, vous allez voir, ça se mélange très très bien, très facilement, ça vous donne une pâte comme ça, c'est très clair, très liquide. Si c'est de la crème épaisse, ça va faire pareil, vous allez peut-être avoir des grains un petit peu au début, mais ils vont se dissoudre, ne vous inquiétez pas. On mélange bien œuf, sucre et crème. Ça va? C'est bon pour tout le monde pour cette première étape? Œuf, sucre et crème. C'est ok pour tout le monde? Je continue? Allez.
Une fois qu'on a mis l'œuf, le sucre et la crème, on va venir ajouter l'huile. Alors, vous allez me dire pourquoi de l'huile dans un cake? Mystère. Tout simplement parce que l'huile va permettre d'apporter du moelleux. Les cakes qui contiennent de l'huile vont être très très moelleux. Vous avez vu, la pâte beurre, il a de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile à température ambiante, c'est liquide. Du beurre à température ambiante, à 20 degrés, ça va avoir un état solide. Donc en mettant de l'huile dans votre cake, une fois que le cake est cuit, l'huile à l'intérieur du cake va être encore à l'état liquide et va être moelleuse. Et c'est ce qui va permettre au cake d'être ultra moelleux. Si on avait du beurre, on aurait quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus ferme et on aurait un cake un petit peu moins moelleux. Donc l'huile va rendre votre cake très 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 moelleux. Et ça, c'est canon. Alors, on ajoute l'huile et on mélange. Vous allez voir, on va dire qu'on fait un petit peu comme une mayonnaise. Vous allez voir. En ajoutant l'huile, ça a presque l'aspect d'une mayonnaise. C'est un peu plus liquide, mais ça en a la couleur grâce à l'œuf, la crème et le sucre. Et vous allez voir que ça se mélange très bien. Toujours au fouet, on continue. Bien entendu, auparavant, j'ai oublié de vous le dire, il faut mettre votre four à préchauffer. Vous le mettez bien à 170 degrés. 170 degrés. On met le four à préchauffer. Je vous laisse faire parce que j'ai oublié de vous le dire, je suis désolé. J'ai zappé cette étape. Donc dans mon cul de poule, dans mon saladier, j'ai un œuf, 150 g de sucre, 50 g de crème et je viens d'ajouter 60 g d'huile de tournesol. Ça va pour vous? Oui Nathalie, on redonne le poids, il n'y a pas de problème. Ça va? Ça se prépare bien? Si, Caroline, on préchauffe le four, 170 degrés. J'ai oublié de vous le dire, donc je vous le redis encore une fois, je vous laisse aller le faire. Réglez votre four à 170 degrés, chaleur tournante. Comme toujours, quand on fait de la pâtisserie, c'est chaleur tournante. Hein. Voilà, vous programmez 170 degrés, qu'il soit bien chaud et qu'on n'ait plus qu'à enfourner. Donc je reprends dans mon saladier un œuf, 150 g de sucre, 60 g d'huile de tournesol et 50 g de crème. Oui, chaleur tournante rose, c'est ça. C'est ce qui nous donne une belle émulsion. Donc ça se mélange tout seul, c'est tout à fait lié, vous avez vu, c'est très bon. Une fois qu'on a fait ça, tout le monde a bien la pâte avec cet aspect-là, il n'y a pas de problème? Ça roule? Vous voyez, hein, c'est très lisse, très fluide, aucun souci, ça se mélange tout seul. Je vous promets, c'est le meilleur cake au chocolat. Vous allez voir. On ajoute la farine et la levure. Moi, j'ai mis les deux ensemble et j'ai pas tamisé. Ça va très bien se mélanger. Ok, farine, levure. Et j'ajoute le cacao en poudre. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai du cacao en poudre. C'est vraiment ce qu'il faut, c'est l'idéal. C'est super bon parce que c'est 100% cacao. Si vous n'avez pas de cacao en poudre, si vous n'avez que du chocolat en poudre, genre un Nesquik ou chose comme ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Ce sera moins bon, ça aura moins le goût de cacao, ce sera moins puissant et ce sera moins coloré, ce sera moins noir. Ce sera assez bon quand même. Mais franchement, si vous n'avez que du chocolat en poudre, dès que le confinement est terminé, allez acheter du cacao en poudre. Vous savez, c'est le Vanouten que vous pouvez trouver au supermarché. Et vous mettez du cacao en poudre. Ce sera bien bien meilleur. Donc, farine, levure chimique, cacao en poudre. Hop, on met tout directement dans notre saladier. Ça va? Vous arrivez à suivre? Si je vais trop vite, il ne faut pas hésiter à me le dire. Hein. Four, chaleur tournante. D'accord, Justine? Four, chaleur tournante. Et puis, voilà, 170 degrés, chaleur tournante. Vous faites bien, bien préchauffer votre four. Alors, je reprends. J'ai les œufs, le sucre, l'huile de tournesol, la crème dans mon saladier. Je viens d'ajouter la farine, la levure chimique et le cacao en poudre. Je reprends, hein, mettez bien du cacao en poudre et pas du chocolat en poudre. Cacao en poudre, c'est bien meilleur. Chocolat en poudre, ça fonctionnera aussi. Et chocolat en poudre, il y a du sucre et du cacao. Alors que le cacao en poudre, c'est 100% cacao, il n'y a pas de sucre. Pas d'arôme, rien. On mélange. Prenez votre temps, parce que vous allez voir que c'est pas forcément évident. On a quand même pas mal de poudre. La pâte va épaissir, c'est tout à fait normal. Et la pâte se colore, elle devient tout de suite très noire, très foncée. Mais elle reste quand même relativement bien lisse. Hein. N'hésitez pas à prendre le saladier dans la main si vous voulez avoir un petit peu plus de force.
Et voilà, on mélange, on mélange, on mélange. Hop. Allez, allez. Ça fait un peu mal au bras. Voilà. Et vous voyez, on a une pâte qui est relativement souple, brillante, liquide. Il n'y a aucun grain de farine, de levure ou de cacao en poudre. Et c'est impeccable. J'espère que vous avez bien ça à la maison, comme on l'a ici. Donc je reprends un œuf, 150 g de sucre, 50 g de crème, 60 g d'huile de tournesol, ou de colza, ou de pépins de raisin. On pourrait même mettre de l'huile d'olive, ce serait très bon. On mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute la farine, le cacao en poudre et la levure chimique. On mélange bien et on obtient cette pâte au cacao. D'accord? Voilà. Vous avez bien tout ça? Ça va? Alors, on peut goûter, Christelle? Mais oui, allez-y goûter, hein. N'ayez pas peur. Hein. C'est les petits bonheurs de la pâtisserie, ça. En général, les enfants, on ne peut pas trop les retenir, mais les adultes non plus, je crois. Donc, n'hésitez pas à goûter, c'est déjà très bon. Et pour le rendre encore plus gourmand, on va ajouter un petit peu de lait. Surtout, ça va détendre notre pâte et ça va apporter un petit peu de matière grasse aussi. Hein. Donc, qui va permettre d'avoir un cake qui soit très, 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 très fondant. C'est combien la farine? La farine, c'est 85 grammes, Jade. Voilà, 85 grammes. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Si Kathleen essaie de vous répondre, moi aussi. Et puis, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, je vous répondrai après le live. Il n'y a aucun souci. Tout va bien pour vous? Vous avez bien mis à chauffer le four à 170 degrés. On a mélangé un œuf, 150 g de sucre, 60 g d'huile de tournesol et 50 g de crème. On a mélangé tout ça ensemble. Une fois que c'était fait, on a ajouté 85 g de farine, 33-35 g de cacao en poudre ou du chocolat en poudre si vous n'avez pas de cacao en poudre et 4 g de levure chimique. On en est là. Ça a l'air d'aller pour tout le monde. La levure, c'est 4 grammes, Martial. Voilà. Ça va pour vous? Allez, on ajoute le lait. Dernier ingrédient de notre cake. On en ajoute le lait directement dans la pâte. Voilà. Lait entier, lait demi-écrémé, c'est pas très important. S'il est entier, ce n'est que mieux. Et si c'est du demi-écrémé, ça fonctionnera très bien. On mélange. Vous allez voir que la pâte va devenir un peu plus liquide. Soit on ajoute tout d'un coup comme j'ai fait et on mélange délicatement, soit on verse petit à petit et on mélange au fur et à mesure. Comme vous souhaitez, c'est pas ça qui va créer la réussite de votre cake ou le fait qu'il soit raté. Mais promis, il va être réussi, il ne peut pas être raté, c'est pas possible. Voilà, on mélange, vous allez remarquer que la pâte se détend, qu'elle se liquéfie et qu'elle va avoir au final une texture très souple. Ça va? Vous en sortez? Le lait, c'est 100 grammes. Hein. On met 100 grammes de lait. C'est OK pour vous? Je vous répète la recette et le process encore une fois. Pour être sûr que vous l'ayez tous bien fait. Un œuf, 150 g de sucre, 60 g d'huile de tournesol et 50 g de crème. On mélange bien au fouet. Une fois que c'est fait, on ajoute 85 g de farine, 33-35 g de cacao en poudre ou chocolat en poudre, mais le cacao en poudre c'est mieux, n'oubliez pas, et 4 g de levure. On mélange, ça nous donne une pâte qui est un petit peu épaisse. Et pour la détendre, on termine avec 100 g de lait. Lait demi-écrémé ou lait entier, ça n'a pas trop d'importance. Votre four chauffe trop fort, Florence? Ah ben j'y peux rien moi. J'y peux rien. Mais baissez-le à 160, oui ce sera très bien. L'idéal c'est 170. Maintenant si vous savez que votre four il carbure un peu trop, réglez, ajustez votre four à l'expérience que vous avez avec celui-ci. N'hésitez pas. Hein. Wendo, elle laisse les enfants faire, c'est bien. Normalement, c'est une bonne recette à faire avec les enfants. Ok. Allez, la pâte est terminée. Regardez l'aspect qu'elle a. Elle est vraiment souple, elle est liquide, la pâte est brillante, lisse. Est-ce que vous avez tout ça à la maison?
J'espère hein, que vous avez tout ça. Une petite idée pour utiliser les blancs d'œufs. Ça, c'est par rapport à la crème anglaise tout à l'heure. Oui, vous pouvez faire un petit financier. Faire une petite meringue. C'est rapide, ça va vite et c'est bon. Plus 500 g de viande de dinde, Brahim. Ok, merci, je note. Voilà, la pâte à cake chocolat. C'est fait. On va pouvoir remplir le moule à cake. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai utilisé un moule en aluminium. J'ai pas besoin de le graisser, pas besoin de le huiler. Mais on peut tout à fait aussi utiliser différents moules en silicone. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous en montre quelques-uns. Mais voilà, les moules Flexipan Guy de Marle. Donc, de la toile de verre trempée dans le silicone et vous avez vraiment plein de formes. Là, ce sont des grands cakes. Voilà, j'ai posé ça sur l'induction même pas. Là, ce sont des grands cakes, mais ça peut être aussi des portions individuelles. Je vais vous montrer, je vais faire quelques individuels dans cette feuille-là. Ok? Donc ça, n'hésitez pas. Et encore une fois, ces feuilles, c'est Flexipan Guy de Marle, c'est de la super qualité. Vous êtes tranquille, vous ferez toute votre vie avec, c'est super pratique. Mais un moule en aluminium, un moule en fer, un moule, peu importe le moule que vous avez, ça fonctionnera. Donc on va tout simplement venir verser la pâte dans le moule. Voilà, on remplit quasiment aux 3/4. Hop, on va venir ébarber. On va pas en mettre partout. Voilà. Vous voyez, j'ai rempli mon cake comme ceci. D'accord? À peu près aux 3/4. Je ne peux pas trop vous le pencher, sinon je vais renverser. Ça va pour tout le monde? Vous arrivez à rentrer tout ça? Petit coucou des Liégeois. Salut Emmanuel. Si tu mets dans les 5 cakes longs, tu diminues le temps. Alors le temps de cuisson, vous allez voir. Moi, je vais vous indiquer pour mon cake, par rapport à la taille de mon cake, c'est à peu près 40 à 45 minutes. Après, il va falloir adapter le temps de cuisson par rapport à la taille de vos cakes. Pour savoir si un cake est cuit, il faut juste planter un couteau dedans, le retirer. Il faut que la lame sorte sèche, propre. Si jamais elle colle un petit peu, qu'il y a un peu de pâte dessus, c'est que c'est pas cuit, il faut remettre 5 minutes. Donc pas de pression pour vos cakes. Moi, les tout petits comme ça, vous allez voir, ça va être une quinzaine de minutes. Donc, là, j'ai mis la pâte chocolat dans le grand cake. Et maintenant, je vais remplir les petits moules aussi. Voilà. Pareil, je les remplis aux 3/4. Mon induction n'est pas contente quand je pose une plaque dessus. On remplit les petits moules aux 3/4. On pourrait très bien, si on est ultra gourmand, ajouter des pépites de chocolat. Quand on a des framboises dans le jardin, on peut me rajouter des petites framboises. On aurait pu aussi rajouter des zestes d'orange pour faire un cake chocolat citron. Chocolat orange, pardon. Voilà, on peut vraiment, vous pouvez encore personnaliser le cake si vous le souhaitez. Petite astuce aussi, cette recette de cake, vous pouvez la faire sans cacao en poudre et ça vous fait un cake nature. Vous pouvez le faire à la vanille. Vous mettez une gousse de vanille, vous enlevez les 33 g de cacao en poudre et vous les remplacez par de la farine. Vous pouvez faire un cake comme ça, vanille, huile d'olive. Au lieu de l'huile de tournesol, vous mettez de l'huile d'olive. Au lieu du cacao en poudre, vous mettez de la farine et vous rajoutez une gousse de vanille. Vous aurez un cake vanille, huile d'olive. Et quand c'est l'été que vous avez des abricots, vous ajoutez des petits abricots dedans. Vous allez voir. Vanille, huile d'olive, abricot, c'est canon. C'est bon? Vous avez tous rempli vos petites empreintes et votre grand moule. Si vous avez un grand moule, ou rempli tout votre grand moule. Après, vous adapterez. Peut-être qu'il faudra multiplier un peu la recette. Tout ça, ça marchera. Non, je ne beurre pas le moule. Il n'y en a pas besoin. Sur un moule en aluminium, comme ça, je vais juste avoir à écarter les bords, ça va démouler. Sur un moule en silicone, comme ici, un moule Guy de Marle, un Flexipan, je veux dire, c'est pareil. Il y a juste à défaire et ça va aller tout seul. Alors, ça va, ça vous plaît? Ça n'a pas été trop dur? On va pouvoir enfourner. Je répète une dernière fois la recette. Un œuf, 150 g de sucre, on a mélangé. On a ajouté 50 g de crème liquide, on a mélangé. Ça fonctionne aussi avec de la crème épaisse. On a ajouté 60 g d'huile de tournesol. Ça pourrait être de l'huile de colza, l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin, ça fonctionnerait. On mélange.
On vient ajouter ensuite la farine, la levure et le cacao en poudre. Il n'y a pas besoin de tamiser, vous mettez directement dedans, on mélange. Donc 33 g de cacao en poudre, 85 g de farine et 4 g de levure. Ensuite, on vient ajouter le lait, 100 g de lait, lait entier, lait demi-écrémé, peu importe. Et une fois que tout ça est prêt, on met au four. Donc j'enfourne, c'est parti. J'ai préchauffé mon four d'abord à 170 degrés. Allez, on y va. Je mets le grand cake et je mets aussi le petit cake, les petits cakes. Voilà. Et donc je mets environ 15 minutes déjà pour les petits. Voilà. J'ai mis 15 minutes pour les petits et pour les grands, il faudra au total 40 à 45 minutes de cuisson. D'accord? Coucou à Belle-Île, Marie-Antoinette. Voilà, donc n'hésitez pas, 170 degrés, vous mettez à cuire et on sera aux alentours de 40-45 minutes si vous avez mis à peu près toute la pâte à cake dans un seul moule. Si vous avez fait des individuels, on sera autour de 15 minutes, des petites portions, des réductions. Et si jamais vous faites un cake plus gros, ce sera peut-être plus du 45-50 minutes. Il faudra tout simplement planter un couteau au cœur du cake pour vérifier la cuisson. Il faut que le couteau ressorte bien propre, mais je vais vous montrer tout à l'heure sans aucun problème. C'est bon? Huile de noix, noisette, est-ce que ça donnerait bon goût? Il y en aurait peut-être, je vais vous dire, je sais pas, j'ai pas essayé. Maintenant, vous pouvez tenter, vous verrez. Je suis pas sûr qu'il y en ait assez pour que ça ait vraiment le goût, mais ça se sentirait certainement un petit peu à tester. Ok? Faut vraiment pas hésiter. Est-ce que cette recette sera notée par la suite? Oui, on va faire un post avec toutes les recettes, le descriptif qui sera noté. Il y a déjà les ingrédients. Hein. C'est bon? Alors, on va pouvoir préparer notre crème anglaise pendant que ça cuit. Donc le cake est au four. Avant de nous lancer dans la crème anglaise, je vais vous parler du livre parce que je me suis fait gronder l'autre jour parce que je ne l'ai pas mis en avant, je ne vous l'ai pas montré. Ça, c'est mon livre, Mes ateliers de pâtisserie, 25 thèmes et 100 recettes. Donc je sais que certains d'entre vous l'ont déjà. Donc voilà, c'est un livre qu'on a sorti il y a 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans. Et je vous annonce qu'il risque d'y avoir un tome 2 fin 2021. Allez, je me lance, je vous le dis, on va essayer de faire un deuxième livre pour fin 2021. Donc, dans ce livre, vous retrouvez 25 thèmes et 100 recettes. Je vais vous montrer quelques images. C'est un livre tout à fait évolutif. On peut faire vraiment plein de choses. Là, on a un cours sur les tartes. Donc, vous avez à chaque fois la liste des courses à faire au supermarché et la liste des courses à faire chez votre pâtissier ou votre boulanger, de manière à acheter du chocolat de qualité, de manière à acheter les petits ingrédients spécifiques dont on peut avoir besoin. À chaque fois, les recettes sont déclinées en 4, 6 et 8 personnes. Comme ça, vous n'avez pas à faire vos petits calculs. Ici, sur chaque thème, donc ici sur le thème tarte, on vous propose 2 types de tartes. Vous avez le croquis pour bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la tarte. Vous avez les niveaux de difficulté, donc il y a 1, 2 et 3, le temps de préparation, de cuisson, le petit matériel spécifique s'il y en a, et les déclinaisons. C'est-à-dire que là, on vous explique qu'on peut très bien faire une tarte qu'à la noisette, faire une tarte au chocolat au lait, au chocolat blanc. Et sur la double page suivante, vous avez le pas à pas. Donc là, vous ne pouvez pas rater votre recette. Vous avez à nouveau les différentes recettes avec les déclinaisons en 4, 6, 8 personnes. Tout le processus qui est expliqué ici. Et là, vous avez des petits points noirs. Et les points noirs correspondent à des numéros qui sont écrits sur les photos. Et comme ça, vous êtes vraiment guidé étape par étape. Et s'il y a des petits points délicats, ils sont notés ici à nouveau. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Donc, voilà. Si vous avez le livre, n'hésitez pas à en parler. Si vous ne l'avez pas encore, c'est une grosse erreur. Il faut absolument avoir le livre, c'est indispensable. C'est vraiment un livre facile, évolutif. Il coûte 29,90 €. Vous l'avez sur notre boutique en ligne, dans nos magasins, sur fnac.com et Leclerc Culturel. Voilà, 25 thèmes, 100 recettes. Et il y a vraiment des recettes de tous les niveaux dedans. Il y a des recettes aussi pour apprendre à faire sa pâte d'amande, faire des guimauves, faire du praliné. Vous voyez, faire des guimauves, j'y pense parce qu'il y a 2 jours, il
Il y a quelqu'un qui a posté sur les réseaux sociaux des guimauves fraises et des guimauves vanille qui ont été réalisés avec notre recette, donc c'est super sympa. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un livre que j'ai fait avec notre photographe de Vannes, Hervé Lorest, et puis Vanessa Bernard de Pois-Chiche Design à Lorient, qui est infographiste. Et donc on a réalisé ce livre tous les trois ensemble avec Nelly Lorest également qui a fait les croquis. Donc voilà, c'est un livre super sympa. Fallait que j'en parle, j'avais oublié, donc n'oubliez pas. Le livre Mes ateliers de pâtisserie. Ça va, ça y est, j'ai fini ma pub. Où se vend notre livre? Je vous dis dans nos boutiques, sur la boutique en ligne et également sur fnac.com ou dans les Leclerc culturels dans la région. Le nom du livre exactement, Sylvie, c'est Mes ateliers de pâtisserie. Je vous le remontre en gros, regardez, hop là. Je ne bouge pas, Mes ateliers de pâtisserie. 25 thèmes, 100 recettes. Et si vous le commandez en ligne sur notre boutique en ligne, vous mettez un petit mot en passant votre commande et je peux vous faire une petite dédicace avec grand plaisir. Et pareil, si vous venez en boutique avec votre livre et que je suis là, on peut faire une dédicace, il n'y a aucun problème. Voilà. Allez, on continue avec la recette de la crème anglaise, puis après je vous parle de nos cours de pâtisserie, l'atelier du Petit Prince. D'abord, on commence par la recette de crème anglaise. Crème anglaise, alors plutôt que de l'acheter en boîte où c'est vraiment pas bon, c'est tout jaune là, c'est plein d'arômes, c'est vraiment bizarre. On va essayer de faire notre crème anglaise nous-mêmes. Pour cela, on va mettre de la crème et du lait. Donc 125 g de lait, 125 g de crème. Lait entier, lait demi-écrémé, peu importe. Crème épaisse, semi-épaisse ou crème liquide, peu importe. Ce sera meilleur avec de la crème liquide. D'accord ? Voilà. Alors, pour la recette de la pâte d'amande, j'avais pensé à la recette de la pâte d'amande dans le livre pour la recette de vendredi. Effectivement, vendredi, comme on fait un pain de gêne, il faut de la pâte d'amande. À ce moment-là, la pâte d'amande, je vous ai mis une petite recette sur le commentaire des recettes. Vous pouvez voir, il y a une recette pour faire votre pâte d'amande à la maison si vous n'avez pas pu en acheter. Sinon, vous trouvez aussi une recette dans le livre. Hein. Voilà, si vous avez de la poudre d'amande avec de l'eau, du sucre, on peut faire une pâte d'amande maison. Je vous ai mis la recette. Alors, je reprends la crème anglaise. Lait, crème, 125 g de lait, 125 g de crème, on met directement dans la casserole. Les jaunes, on va pouvoir les verser directement. J'ai mis 50 g de jaune, ça correspond à 2 jaunes. D'accord? Voilà, à peu près 2 jaunes. Le sucre, 25 g de sucre. Je mets tout dedans. Et je mélange au fouet tout de suite. Les jaunes, le sucre, dans un saladier et on mélange. Ça va? Allez. Nous avons du lait. Eh bien, vous faites tout au lait. Vous mettez que du lait. D'accord? Jaune, sucre. Ensuite, moi, j'ai décidé de la faire à la vanille. Donc, j'ai pris une gousse de vanille. Alors, on travaille uniquement de la vanille de Madagascar. De plus, la vanille que nous achetons désormais est bio. Donc, une gousse de vanille doit être, vous voyez, on doit pouvoir la plier grasse, charnue. Hein. Donc, pour utiliser une gousse de vanille, je vous montre comment on l'utilise. Je vous montre exactement comment il faut la préparer. J'enlève le super livre, hein, n'oubliez pas. Hop là. Et je vous montre. On prend la gousse, on aplatit la gousse d'abord. On appuie dessus pour qu'elle soit assez plate. On prend un couteau avec une lame assez large, c'est plus facile, ou un petit couteau pointu. Et il faut qu'il y ait une belle pointe. On plante le couteau dans le haut de la gousse. On tient la gousse une extrémité par le pouce. On plante le couteau dans le haut de la gousse et on tire. Tout le long de la gousse. C'est pas toujours facile comme là parce que vous voyez, elle part un peu de travers. Et on tire. On ouvre la gousse au fait. On fend la gousse. On l'ouvre. Et à l'intérieur, on trouve ce qu'on va appeler l'or noir. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'essaie de vous montrer. Vous voyez tout ce qui est à l'intérieur de la gousse de vanille là. C'est ça qui est extrêmement parfumé. C'est ça qui est très beau. C'est ça qui va apporter tous les petits points noirs. D'accord? Lait, crème dans la casserole. Et là, on est en train de travailler sur la gousse de vanille. Une fois qu'on a ouvert, alors moi je suis un fanat de la vanille, donc je ne vais même pas en mettre un quart, je vais en mettre une demi. Une fois qu'on l'a ouverte, qu'on l'a fendue, on vient faire le même processus. On met le pouce au bout de la gousse, on vient incliner le couteau du coup
perpendiculairement à la gousse, on l'incline à 45 degrés et on vient racler tout le long de la gousse. Vous allez voir que ça va s'ouvrir tout seul. Et on récupère, voilà, tout ça. D'accord? On récupère tous les grains de vanille. Putain, je vois que la coupe de cheveux fait parler, Seb, apparemment, hein, dis donc. Incroyable. Donc bon anniversaire d'ailleurs, Seb, j'y pense, à l'aube de tes 40 ans, je t'embrasse. Alors, happy birthday. Pardon. Alors, voilà, la vanille, on la met directement dans la casserole. Hop. On peut regratter une deuxième fois. Histoire de bien gratter toute la vanille. Hein. Donc je vous ai dit, normalement, vous mettez un quart de gousse de vanille. Moi, j'en ai mis une demi parce que je suis un fanat de la vanille. Mais un quart, ça suffit largement. On vient gratter, on vient déposer bien toute la partie noire, tous les petits points noirs dans la casserole. Voilà. Il ne faut vraiment pas en laisser parce que c'est très aromatique. Donc c'est important de tout mettre. Voilà. La gousse qui vous reste, on pourrait soit la mettre dans la crème, mais pour que c'est un intérêt, il faudrait la laisser infuser toute la nuit. Donc on n'a pas trop de temps à perdre. Je vous conseille plutôt de la mettre dans un pot avec du sucre à la maison et ça vous fera du sucre vanillé, tout simplement. Ok, le caviar de la pâtisserie, comme dit Bénédicte, ouais, c'est un peu ça. Voilà. Alors, c'est ok pour vous, pour gratter la gousse de vanille. On va pouvoir continuer la recette. Je remets le livre, le super livre, n'oubliez pas, sur la boutique en ligne, n'hésitez pas. Et je vous fais une petite dédicace, si vous mettez un petit mot, on vous fait une dédicace avec plaisir. Donc je répète, 125 g de crème, 125 g de lait dans la casserole. Si vous n'avez que du lait, vous mettez 125 g de lait, il n'y a aucun problème. Vous mettez 250 g de lait, pardon, il n'y a aucun problème. 125 g de lait, 125 g de crème. 50 g de jaune d'œuf ici, mélangé avec 25 g de sucre. Et on a ajouté en plus la gousse de vanille. Alors, je regarde les petits cakes là-bas, ça a l'air de cuire gentiment, c'est parfait. On met à chauffer sous le lait et la crème. Il faut amener à l'ébullition. D'accord? On fait bouillir. Donc vous êtes à la maison, que ce soit du gaz ou de l'induction, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. On prend son petit fouet, on mélange gentiment le lait, la crème pour que ça bouffe. Vous pouvez mettre plein à fond, il n'y a aucun problème, il faut que ça bouffe. Et il faut que ce soit très chaud, il faut bien faire bouillir. Ah, c'est gentil, je vais vous souhaiter l'anniversaire à Seb Guillot, c'est vraiment sympa. Alors, on fait bouillir tranquillement. Donc je répète, lait, crème, je vais couper la hotte parce que vous n'entendez plus rien je pense. Lait, crème dans la casserole, 125 g de lait, 125 g de crème et la gousse de vanille sont dans la casserole. 50 g de jaune, 25 g de sucre sont mélangés dans le saladier à côté. Ça va, vous suivez? Alors là, on met de la vanille, mais on pourrait très bien mettre, encore une fois, je sais pas, de la cannelle, de la badiane, faire infuser un thé, faire infuser du café, du gingembre, des zestes d'orange, d'agrumes. Vous voulez faire une crème anglaise à l'orange, crème anglaise au citron, aucun souci. Vous mettez ce que vous voulez. C'est à ce moment-là, c'est dans le lait chaud qu'il faut le mettre. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, ça sent hyper bon là. Le lait vanillé, lait crème vanillé, c'est une tuerie. Donc faites vraiment bien chauffer. Il faut qu'il y ait une vraie grosse ébullition. Il faut que le lait, la crème commence à monter. Hop là. Voilà. Bien chaud. Je vais aller regarder au four et je reviens. On va regarder si les petits cakes sont cuits. Pour cela, j'attrape un petit couteau avec une pointe. Voilà. Et je vais donc venir planter le couteau dans les petits cakes. Il va falloir encore 2-3 minutes et ça va être bon. Ah, il reste 1 minute. Voilà.
voyez, pour les portions individuelles, il va falloir à peu près 18 minutes de cuisson. Ok? Allez, je remets à chauffer pour que ce soit bien chaud. Hein, j'espère que tout le monde a bien eu le temps de tout faire chauffer. Hop. Faut que le lait soit très chaud. Comme ça, s'il est très chaud, on va éviter un temps de cuisson trop long sur la seconde partie de la recette. Donc le lait bout, il monte, ça sent hyper bon la vanille. Attention. On vient verser le lait chaud, le lait et la crème bien chaud sur le mélange jaune et œuf. C'est pas facile de le faire à l'envers quand on est droitier. Et on mélange tout de suite en même temps. Faut bien mélanger tout de suite. Faut pas verser le lait et venir mélanger après. On mélange tout de suite. Vous versez tout. On mélange bien, on racle bien dans les angles. Ça va? Vous voyez, ça vous donne un mélange qui doit mousser un petit peu sur le dessus. Ok? Donc là, c'est 2 jaunes. Hein. Un jaune, ça pèse en moyenne 20 grammes. Donc ça fait à peu près 2 jaunes, 2 jaunes et demi. Hein. Une fois qu'on a tout bien mélangé, on reverse tout dans la casserole. Encore une fois, hors du feu. Hein. On reverse tout dans la casserole. On vient bien racler pour bien récupérer toute la vanille qui est restée dans le fond un petit peu du saladier. Vraiment, la gousse de vanille, c'est top. Hein. Sinon, vous pouvez mettre de l'extrait naturel de vanille, choses comme ça. Mais si vous avez de la gousse, ce n'est que mieux. Alors, voilà le point le plus délicat de la recette et d'une crème anglaise. C'est la cuisson. C'est très délicat une cuisson de crème anglaise. D'accord? Je vais attraper un petit bac. Je vous conseille, voilà, prenez une petite assiette creuse, un petit plat, quelque chose. Vous pouvez même en sortir 2. Parce que dès que la cuisson va être terminée, on va verser la crème anglaise dans les petits plats que je viens de sortir pour qu'elle refroidisse immédiatement. C'est super important, il ne faudra pas la laisser dans la casserole. Donc le point délicat, une crème anglaise, ça se cuit à 82-85 degrés, aux alentours de cette température-là. Si vous avez un petit thermomètre, c'est le moment de l'utiliser et de sonder. D'accord? Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer l'astuce pour une cuisson qu'on va dire à l'œil ou pour faire plus classe à l'expérience. Vous allez pouvoir impressionner vos invités. Donc, on remet à feu doux cette fois-ci. À feu doux, ça veut dire sur une induction qui est réglée jusqu'à 10. On va mettre sur 4 à peu près, quelque chose comme ça. 3, 4. Hein, et donc, à la maison, si vous êtes au gaz, vraiment à feu doux. Voilà, j'ai remis sur 4 sur 10. On remue en faisant des 8. Hein, essayez d'utiliser une spatule comme ceci. Alors, je mets en pause 2 secondes, j'ai le four qui sonne. Les petits cakes sont cuits, vous voyez, hop là, je les sors. Je poursuis la cuisson. Encore à peu près 23 minutes. Allez, c'est parti. Hop, on poursuit la cuisson du gros cake. Voilà. Je reprends ma crème anglaise, je la remets sur le feu. On va s'en servir. Et on fait ce qu'on appelle une cuisson à la nappe. Donc il faut faire des 8. Vous voyez, vous faites ce mouvement-là. Un 8 en allant bien racler sur les bords. L'idéal, c'est de le faire avec une spatule comme ça ou une cuillère en bois. Vous venez bien racler dans les bords. Ok? Vous faites tout le temps des 8, ce qui s'appelle une cuisson à la nappe, à feu doux. Allez-y bien doucement. L'indication de cuisson qui va nous dire que notre crème anglaise est cuite, c'est quand elle nappe la cuillère, quand elle nappe la spatule. Et donc ça, vous voyez, là, si je fais un trait, c'est pas cuit encore. Vous voyez, ça a tendance à couler. Et on voit que la crème anglaise, elle coule vraiment beaucoup trop. On va continuer à cuire en remuant. Toujours pareil, on remue, on remue, on remue. Ça ne doit pas bouillir, hein, surtout pas. Si vous sentez une petite ébullition dans le fond de la casserole, c'est que vous êtes allé trop loin. Tout de suite, vous arrêtez et vous versez dans les saladiers ou les assiettes que vous avez mis devant vous. C'est pas grave, on pourra la rattraper en mettant un petit coup de mixeur. Mais attention, c'est le moment délicat. Hein. Donc je répète, 125 g de lait, 125 g de crème, un quart de gousse de vanille. Moi j'ai mis une demi parce que j'adore. 50 g de jaune, 25 g de sucre.
On remet tout ça, on fait bien bouillir le lait, la crème, la vanille. On verse sur le mélange des jaunes et du sucre et on remet dans la casserole à cuire à feu tout doux. Et on remue en cuisant à la nappe. Donc on remue, vous voyez, ça prend 30-40 secondes, 1 minute, hein, jusqu'à ce que la crème anglaise épaississe gentiment. Ça va dans vos casseroles? Ça se passe bien? Ça épaissit correctement? Ça va? Allez. On remue. La crème anglaise est en train de cuire. Je vais augmenter un petit peu le feu parce que c'est un petit peu long pour moi. Je mets sur 6. Voilà. On poursuit la cuisson. C'est important, hein. Prenez bien votre temps. Vous remuez toujours en formant des 8 dans votre assiette, dans votre casserole. Voilà, je pense que pour certains, ça doit être cuit. Voilà, on remue tranquillement. Voilà, on y va, tranquille. On fait des 8, hein, toujours pareil. Et là, on voit que c'est épaissi. Vous allez peut-être sentir des petits bouillonnements dans le fond de votre casserole, hein. C'est signe qu'on arrive vraiment à la cuisson finale, hein, à la température de cuisson idéale. Puis vous allez voir, d'un coup, la vanille ne part plus dans le fond de la casserole. Si vous avez cuit avec de la gousse, elle vient occuper toute la casserole. Et vous voyez là, d'un coup, la crème anglaise, elle reste sur ma spatule. Vous vous souvenez au début, ça coulait d'un seul coup. Et là, ça reste. Et si jamais je fais un trait comme ça avec mon doigt, on voit que la crème anglaise ne coule plus. Ça veut dire qu'elle est cuite à la nappe. Ça, c'est l'indication. Elle ne coule plus quand on fait un trait avec le doigt. Ok? Voilà, je vous montre un petit peu la texture finale. Je ne sais pas trop ce qu'on peut voir là. Là, on a une bonne cuisson. D'accord? C'est cuit. Je vous remonte la texture. Vous voyez, ça nappe complètement la cuillère, la spatule. Ça reste sur la spatule. On fait un trait et on voit que ça ne coule pas. Donc tout de suite, pour arrêter la cuisson, hop, on vient verser dans un saladier. Vous voyez, comme je suis resté vous parler, ça a commencé à accrocher un petit peu là sur le côté, à cuire. Si ça vous fait ça, pas de panique, c'est pas grave. Vous mettrez un petit coup de mixeur plongeur dans votre crème anglaise et ce sera impeccable. D'accord? Il y avait une technique qui disait aussi, vous mettez dans une bouteille et vous secouez dans tous les sens. Alors j'ai pas testé, peut-être que ça marche, peut-être pas, je sais pas. À voir. Donc voilà, la crème anglaise est cuite. Hein, et surtout, il ne faut pas la laisser dans la casserole. Il faut bien la mettre dans un autre plat. Vous voyez, hein, ça nappe bien la cuillère. Elle a une texture qui se tient. Ça va. Ça va chez vous? Vous y arrivez? Votre crème anglaise est sympa? Allez, je vous lis. J'essaie de voir vos petits commentaires. Voir si vous avez réussi votre crème anglaise. Marie-Hélène, elle me dit que c'est super chez elle. Bravo Margot. Une tuerie, nous dit Mélanie. Parfait. Pas assez cuit, Nathalie. Hein, si c'est trop liquide, il faut cuire un petit peu plus, c'est tout. C'est délicat la crème anglaise. Hein. La première fois, c'est un peu délicat. Hein. Donc voilà. Vous voyez, on fait le trait. Pof, ça coule pas, c'est que c'est cuit. Vous vous souvenez au début de la recette, quand je faisais ça, ça coulait. Ça nappait pas ma spatule. Là, on voit que ça nappe bien la spatule. Puis on voit qu'elle a une belle texture, qu'elle est un peu épaissie, c'est bien. Ça va? Vous avez réussi? Ah bah ça a l'air d'aller. Hein. Marie-Hélène me dit que ça fonctionne la bouteille. Bon ben parfait. Parfait, parfait. En tout cas, vous êtes super nombreux, je crois, à nous regarder encore aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir. Il doit y avoir Titouan et Léa, mon neveu et ma nièce qui nous regardent, je vous embrasse aussi. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très sympa. Vous avez des commentaires super sympas, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on a fait la crème anglaise. Donc je vous répète la recette. Lait 125 g, crème 125 g. On a mis un quart de gousse de vanille. Tout ça, on l'a mis dans la casserole. Et on a fait bouillir, mais bouillir très 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 chaud. Faut que ça monte dans votre casserole, que ce soit très chaud. Dans un saladier à côté, on a mis 2 jaunes d'œufs, donc à peu près 50 g de jaune, 2 jaunes et demi, avec 25 g de sucre. On a mélangé. Donc on s'est retrouvé avec un saladier avec des jaunes et du sucre, une casserole avec le lait, la crème et la gousse de vanille. On a versé le liquide chaud, donc lait, crème, gousse de vanille, on l'a versé sur le mélange jaune d'œuf et sucre. On a bien mélangé. Une fois que c'était bien mélangé, on a tout remis dans la casserole pour refaire la cuisson. La cuisson, on a bien pris notre temps, feu doux,
puis feu à 4, sur 4, 5 quand on a une induction qui va jusqu'à 10, ou feu doux à la casserole. Et on a remué en cuisant en formant un 8. Hein, je vous remonte bien le geste. Je ne sais pas ce que ça donne si je vous le montre comme ça. Et voilà, il faut vraiment faire un 8. Il faut vraiment bien racler les bords. Ça vous permet de racler en continu le fond de votre casserole. Et donc qu'il n'y ait pas de bulles qui se forment, que ça ne boue pas. Ok? On fait vraiment un 8 comme ceci, dans le fond de la casserole. Quand c'est cuit, on se rend compte que la crème anglaise nappe la cuillère. Vous voyez? Hop là. Ça nappe la cuillère. Elle reste sur la cuillère. Et on peut faire ce test-là. On fait un trait et on voit que ça ne coule pas. Si ça ne coule pas, c'est que la crème anglaise est cuite. Si on a un thermomètre, il faut aller à 82-83 degrés. Dès que c'est cuit, hop, on vient verser dans des saladiers, dans un plat pour stopper la cuisson et que ça ne continue pas à cuire. Si ça mousse, c'est que ta crème n'est pas assez cuite. Effectivement, il faut continuer à remuer. Prenez votre temps. D'accord? Ma première crème anglaise sans appareil technologique. Et oui, on se passe un peu des iCooking ou Thermomix ou voilà. Hein, c'est bien. On peut cuisiner facilement en prenant juste son temps. C'est très très bien. Après, la crème anglaise, quand elle est cuite, vous la mettez au frigo. Ok, vous pouvez la garder 3-4 jours au frigo, il n'y a aucun problème. Elle peut napper un cake, elle peut napper une glace, elle peut venir agrémenter la dégustation d'un gâteau qu'on vous aura livré évidemment. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec la crème anglaise. Elle peut vous servir de base aussi pour faire des milkshakes à la maison. Vous mettez de la crème anglaise, des glaçons et vous mettez, je sais pas, des myrtilles, des cassis, des groseilles. Vous mixez, pouf, ça vous fait un super bon milkshake. Sur une base de crème anglaise, c'est excellent. Vous allongez avec un peu plus de lait si vous avez besoin, c'est top. Ok, salut Julien. Eh ben moi, ça y est, mon cake il est cuit. Hein, c'est magique, c'est comme à la télé, regardez. Voilà. Mon cake est cuit, c'est celui que j'ai fait hier. L'autre, il est en train de cuire. Vous pouvez jeter un œil à votre four. Je pense que vous voyez que c'est en train de gonfler. Vous allez regarder? Ouais, il flottante aussi, Gaël, c'est vrai. La crème anglaise, c'est une tuerie. J'adore, mais pas facile à réussir, Daniel. Bah oui, c'est pas facile, mais tu vois, t'as réussi, ça se fait. Donc le cake, est-ce qu'il est beau votre cake dans le four? Vous l'avez regardé? Je pense qu'il est en train de gonfler à fond. Hein. Il est vraiment en train de boursoufler sur le dessus. C'est vraiment très très sympa. Il va vraiment se fendre au milieu. Donc moi, il est cuit, il est prêt. J'ai plus qu'à le démouler. Donc comme j'ai cuit dans un moule en aluminium, j'étire les côtés. Et je retire mon cake. Voilà. Vous voyez, il est cuit. Donc petite astuce pour vérifier la cuisson du cake, comme je vous disais tout à l'heure. On prend un couteau, on vient le planter à la verticale directement dans le cake quand il est encore dans le four. On fait ça, on retire. Le couteau il doit ressortir propre comme ceci. D'accord? C'est vraiment comme ça qu'on vérifie la cuisson d'un cake. Donc mon cake est cuit, il est refroidi. Toujours couper un cake froid. Si vous le coupez chaud, ça va coller, ça va pas être terrible. Alors, je reprends ma planche à découper. Je pose le cake. Voici. Alors tout ça, hein, c'est des recettes qu'on fait facilement à la maison. Et puis on a aussi une école de pâtisserie qui s'appelle l'Atelier du Petit Prince. Vous pouvez venir faire des cours qui durent 3 heures. Je donne des cours. Célia, notre chef pâtissière, que vous avez pu voir dans le meilleur pâtissier pro aussi, donne des cours également. On a une vingtaine de dates par an. Ça dure 3 heures, c'est le samedi matin. Ça coûte 90 €. Et on vous fait tout un cours de pâtisserie où c'est vous qui pâtissez. Donc je pense que voilà, certains d'entre vous qui nous regardaient ont certainement participé au cours. Et pendant ces cours, on vous fait vraiment beaucoup de choses. C'est vous qui faites tout de A à Z. Il y a des cours sur les macarons. On fait le meilleur moelleux au chocolat du monde, je vous promets. On fait un cours qui est autour des citrons. On utilise de la bergamote, du lime du Brésil, du kumbava, des citrons de Menton de Corse. Et on fait un thème sur le goûter, un thème sur les États-Unis. Voilà, on fait vraiment plein de thèmes variés. Vous pouvez vous inscrire en ligne directement sur notre site internet. Donc, notre site internet aupetitprince-etel.fr qui est en train d'être fait. Donc d'ici un mois à peu près, vous aurez un site totalement nouveau avec des newsletters super sympas qui vous tiendront informés de nos actualités. Voilà, c'est en train d'être fait. Quand le cake est cuit, hein, je reviens par rapport aux petites questions que vous avez, il faut bien le laisser refroidir. Vous le démoulerez une fois froid. D'accord? Il ne faut pas le démouler à chaud. Il vaut mieux
le laisser refroidir une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Une fois qu'il a refroidi, vous le démoulez. Ok. Gaël Le Floch rêve du stage 2 jours. Et oui, effectivement, on fait un stage qui dure 2 jours également. On n'en a pas fait cette année en 2020 parce qu'on avait une actualité qui était déjà très chargée. Mais en 2021, va revenir une session avec 2 jours de stage. Et pendant ces 2 jours de stage, on réalise les gâteaux de la boutique. Donc Célia est avec moi pour faire le cours. Et du coup, une fois qu'on fait le cours, c'est super sympa parce que vous repartez avec tous les gâteaux à la maison. On fait pendant le stage 2 jours, on fait à peu près une dizaine de sortes de petits gâteaux, quelques cakes, une bûche. Donc vous repartez vraiment avec des gâteaux comme à la boutique. On fait tout, du biscuit, le crémeux, les confits, les mousses, les glaçages. On fait tout. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est un beau cadeau pour un anniversaire, fête des mères, fête des pères, le Père Noël. Même les cloches, elles peuvent amener ça aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Petite question par rapport au cours. Vous me demandez s'il faut laisser le cake dans le four. Non, quand c'est cuit, on sort le moule à cake du four et on laisse le cake refroidir à température ambiante. Ok, ça va refroidir tranquillement. Il n'y a pas de problème. Donc le cake est fait. C'est ok pour les cours à l'atelier du Petit Prince. Sur notre site internet, vous connectez, vous voyez les places qui sont disponibles. Je sais, il y a souvent beaucoup d'attentes, donc on essaie de rajouter des cours. Mais voilà, l'attente vaut le coup, je crois. On passe un super bon moment, on est 8. On rigole bien, c'est le samedi matin. C'est un peu dur de se lever, ça commence à 9h. Mais c'est vraiment un super moment qu'on passe ensemble. Alors, on va pouvoir couper le cake maintenant que le mien est refroidi. Hein. Vous couperez tout à l'heure. Donc je vais couper des petites tranches. Puis je vais vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez voir. Regardez. Voilà. Vous voyez, un cake bien cuit, c'est comme ça. D'accord? Il a bien refroidi. Il faut bien le cuire quand il est froid. Et là, vous avez un cake qui est parfaitement cuit. Et non, oui, en effet, il y en a pas mal qui ont fait des stages. Merci, c'est très gentil tous les petits commentaires que vous nous faites pour les stages. C'est super sympa. Les stages se déroulent à quelle période de l'année? Il y en a toute l'année, Sylvie. Toute l'année. Vous allez sur notre site internet, sur notre boutique en ligne et vous verrez les stages toute l'année. Je vois même qu'on nous regarde d'Afrique du Sud. Salut Fab. Alors, on a des gens du Pérou qui nous ont regardé l'autre jour. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Dans le monde entier, vous regardez et vous pâtissez. On est tous confinés de toute façon. Donc, on a que ça à faire. Alors, je coupe quelques tranches du cake. Donc vous voyez, c'est un cake qui est vraiment très très moelleux. Hein. C'est difficile à montrer comme ceci, mais on a vraiment un moelleux très très sympa. Je vous fais une petite récap de la pâte à cake pendant que je vous prépare une petite assiette. Donc pour faire la pâte à cake, il nous a fallu un œuf, 150 g de sucre, 50 g de crème et 60 g d'huile de tournesol. D'accord? On a mélangé tout ça ensemble. Une fois que c'était mélangé, on a ajouté sans tamiser la farine. Donc on a ajouté 85 g de farine, 4 g de levure chimique et donc 35 g de cacao en poudre. On a mélangé. Une fois que ça a été mélangé, on a ajouté 100 g de lait. Lait entier, lait demi-écrémé, c'est pas très important. Et voilà, on a eu notre pâte à cake. Notre pâte à cake, on l'a versée dans un moule. On avait préchauffé notre four à 170 degrés et on va cuire pendant à peu près 40-45 minutes. Pour vérifier la cuisson du cake, on prend un couteau, on plante le couteau à l'intérieur du cake. Le couteau doit ressortir bien propre. D'accord? Ça, c'était pour la recette du cake. Pour la recette de la crème anglaise, on a mis 125 g de lait et 125 g de crème dans une casserole. Ça pourrait être que du lait, ça fonctionnerait aussi. On a ajouté la gousse de vanille qu'on a grattée et fendue dans la casserole. On a mélangé les jaunes et le sucre dans un saladier. Et de l'autre côté, on a fait bouillir le lait, la crème et la vanille. Très 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 chaud. Une fois que c'était très très chaud, bien bouilli, on a versé ce mélange liquide sur les jaunes et le sucre. On a tout mélangé et on a tout remis dans la casserole pour faire une cuisson toute douce. À feu doux, donc puissance 4-5 sur une induction et feu doux autrement avec du gaz. Et on a remué en faisant des 8 avec une spatule, une cuillère en bois, quelque chose qui permet de bien racler le fond de la casserole. On remue en cuisant tout doucement. Et quand c'est cuit, en fait, la crème anglaise va napper la cuillère. Et si jamais on fait un trait avec le doigt,
voyez que la crème anglaise ne coule plus. Ça, c'est le signe d'une belle cuisson de crème anglaise. D'accord? Donc, une fois que le cake est cuit, voilà ce qu'il donne. Et on va pouvoir venir y ajouter un petit lit de crème anglaise tout autour. Alors, la crème anglaise, si elle est bien cuite, elle ne va pas couler partout dans l'assiette. Elle va vraiment napper votre assiette. Voilà, j'ai fait un peu le cochon, j'en ai mis sur le bord de l'assiette. Voilà. Et voici. Et donc, vous avez vraiment votre crème anglaise qui nappe l'assiette et les tranches de cake que vous avez bien cuit, bien laissé refroidir. D'accord? Voilà pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de lire un petit peu une récap du cake nature. Ah oui, le cake nature, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le cake nature, même recette. Simplement, à la place du cacao en poudre, vous mettez de la farine. Vous remplacez les 33 à 35 grammes de cacao en poudre par 33 à 35 grammes de farine. Et donc de là, dans cette pâte, vous pouvez ajouter de la gousse de vanille, de la cannelle en poudre, vraiment beaucoup de choses. Là, on a utilisé de l'huile de tournesol, mais vous pourriez tout à fait utiliser une huile d'olive, une huile de noisette, une huile de noix, comme vous avez pu suggérer tout à l'heure. Et vous pouvez aussi ajouter des abricots. Vous pouvez faire le même cake avec de l'huile d'olive que de la farine à la place du cacao poudre et des morceaux d'abricots. Et pour terminer, sur le dessus, vous venez mettre un petit peu d'amande effilée. Ah ben là, chef d'œuvre. Hein. Huile d'olive, abricots, amandes, vous allez vous régaler. Et un peu de gousse de vanille aussi, tant qu'à faire. Allez, on est fou. Mais franchement, c'est super bon. Donc voilà, je sais pas comment est votre cake, mais le mien il est bien dodu là-bas dans le four, il est en train de bien gonfler, je pense que le vôtre aussi, il me reste 4-5 minutes de cuisson, et puis comme ça on va pouvoir le sortir ensemble. Donc j'espère vraiment que votre recette de crème anglaise s'est bien passée aussi. N'oubliez pas de nous envoyer les photos de votre cake magnifique avec sa crème anglaise pour gagner le concours. À gagner, il y a un sachet d'œufs pralinés, c'est bientôt Pâques dans 15 jours. Comme je vous disais, on vous livre à la maison, aucun problème, je viens vous livrer personnellement. Gâteau, chocolat, macarons, spécialité bretonne. Vous n'avez juste qu'à appeler au 02 90 74 19 12. Kathleen vous répondra et on viendra vous livrer. Également, tous les œufs en chocolat, on a fait des dragons et tout, on a fait plein de trucs sympas. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook, sur notre site internet ou sur notre page Instagram pour voir tout ça. N'oubliez pas le livre, mes ateliers de pâtisserie, comme je vous l'ai dit, sur la boutique en ligne. Et puis surtout, envoyez-nous un max de photos. Rendez-vous vendredi pour la recette sur les pains de gêne. Pain de gêne, amande et sauce pâte à tartiner. Je vous promets, ça va être excellent. On me demande s'il y a un nappage à mettre sur le dessus. Oui, si vous voulez, mais rien de particulier, quoi. Le cake chocolat nature comme ça, c'est juste excellent. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je vais vous montrer mon cake parce que je pense que c'est cuit. Je vais aller le chercher. Voilà. Je pense que vous avez quelque chose comme ça à la maison. Hein? Vous voyez, un cake bien dodu, bien charnu. Je vais planter le couteau. Je pense qu'il est à peine assez cuit comme ça. Ah ben vous voyez, ça c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas cuit. Hop, ça retourne au four. Pour que ce soit cuit, il faut vraiment que la lame ressorte bien propre. Allez, je vous remercie, je vous embrasse tous. Merci de nous suivre. Rendez-vous vendredi à 15 h. On va vous publier encore les ingrédients. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plein de questions. Appelez-nous au 02 90 74 19 12 pour passer vos commandes. Les boutiques de Carnac et d'Etel sont ouvertes le matin. On vous attend, on vous embrasse. Restez chez vous et continuez à manger du chocolat et de la crème anglaise. À bientôt, salut!